Salut les balances, bienvenue sur leur live GoldenEye. On est parti pour votre tirage du mois de septembre. Je vous mets ici, on va aller voir avec le Tao, voir un petit peu quelles sont vos énergies. Donc c'est un des petits derniers que je viens d'acheter, l'oracle Tao. Hop, on va aller voir quelles sont vos énergies du moment. Ben, ce sera la première, puisque je ne veux qu'une seule carte. Hop. La discipline. Exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Bon, amis balance, j'ai envie de vous dire, va falloir s'affirmer un petit peu là. Et puis j'ai l'impression qu'on est parti un petit peu à volo. Hein, pendant les vacances. Est-ce qu'on n'a pas eu des excès de nourriture, de boissons, de tout? Bon, pour certains d'entre vous, il va y avoir une reprise là en main de soi-même, hein, de son corps, de son esprit, de peut-être ses objectifs. On est un petit peu sur un premier de l'an, hein, voilà. J'ai l'impression que vous êtes paumés, vous vous êtes perdus les balances. Vous êtes partis dans les profondeurs des tréfonds, des abysses et des abîmes. Et là, en fait, vous vous dites, non mais là maintenant, ça va, c'est bon. Assez joué et on arrête la déconne et on remonte là. Je vous vois ouais, sombrer. Je vous vois sombrer et là vous dites, bon c'est bon, j'ai touché le fond, ça y est, maintenant on met un coup de pied et on remonte quoi. On vous dit que ça va pas être fastoche, hein, parce que vous êtes allé très très bas là, hein, pour certains balances. Hein. Ça va vous demander beaucoup d'efforts, hein, je vous le dis tout de suite. Ça va pas être rigolo, mais alors il y en a, ça peut être vraiment au sens réel du terme, hein, c'est-à-dire que voilà, peut-être que vous êtes parti. Alors j'ai beaucoup la boisson, hein, comme si vous aviez sombré dans des états pas possibles. On parle de coma éthylique, vous voyez, il y a un truc comme ça, un truc, vous êtes vraiment allé dans l'excès, vous êtes parti, pardonnez-moi, mais complètement en couille. Et résultat, là vous dites, wow, là je repars de loin. J'ai la chanson de Amy Winehouse, Rehab. Pour certains, il va falloir y faire un petit voyage, hein, parce que là, on est parti trop loin. Pour d'autres, on peut avoir, en fait, une nuit noire de l'âme qui se soit présentée là. Donc on vous massacre. Là, vous prenez des coups dans tous les sens. Vous savez pas d'où ça vient, mais on vous dit bah ouais, mais t'as pas écouté. Donc maintenant, bah maintenant on te déboîte quoi. Tu vas écouter, tu vas te redresser, tu vas y aller. En fait, j'ai envie de vous dire, le problème, c'est que si vous écoutez pas l'univers, il y a un moment où il vous rappelle à l'ordre, hein, et il le fait de manière pas très sympathique. Hein. Et là, je vous sens vraiment être allé au bout du bout de l'enfer. Et puis, bah, maintenant, vous allez revenir. Alors, ce sera peut-être pas au paradis, mais en tout cas, ce sera moins pire que dans quoi vous êtes parti, quoi. Bon, ok. Pas mal de souffrance là chez vous. Hein. Allez, on continue avec les sorcières rebelles de Cécilia Latari. Je l'ai trouvé à la Fnac des Halles à Paris. Oh, j'adore ce jeu, il est incroyable. Vous allez voir, il est magnifique. J'ai un vrai coup de cœur dessus. Quoi. Pourtant, vous savez, moi, je suis pas trop tarot, hein, je suis plutôt oracle. Mais je trouve que celui-là est particulièrement incroyable. C'est devenu mon chouchou. Depuis que je l'ai acheté, je le lâche plus. Et je tire énormément les cartes avec celui-ci. Je le trouve vraiment génial. Allez. Donc, c'est un tirage en 12 cartes. D'accord ? Alors, hop. Donc, la prêtresse. Le 4 de pentacle. Bon, alors, vous donnez le change. C'est-à-dire que vous faites semblant que tout va bien, vous n'avez pas montré aux gens que vous étiez en train de sombrer là. Je pense que la majorité des gens qui vous côtoient, famille, proches, tout ça, ils n'ont pas vu que vous étiez en train de partir complètement en cacahuète. Et voyez, on retrouve les boissons. Hein. Je vous ai dit, hein, pour certains d'entre vous, on a une problématique de substance ou de boisson.
avec potentiellement un séjour à l'hosto ou une nécessité d'y aller. Et il y a eu un laisser-aller chez vous, là. On s'est laissé aller, alors au plaisir, mais dans l'excès, quoi. Pour certains d'entre vous, vous avez cramé de l'oseille à bloc. Hein. Ah, les vacances, là, ça a piqué. Hein. Et pour certains d'entre vous, vous avez peut-être cramé même des économies que vous aviez mis du temps à faire et que là, vous vous dites, putain, j'ai déconné. Hein. Alors, dans tous les cas, on vous enjoint à prendre soin de vous, d'accord, à vous réoccuper de vous, mais de la bonne manière, pas avec les boissons. Hein. Chouchoutez-vous. Attention à votre alimentation. Reprenez une alimentation saine. Peut-être coupez-vous les cheveux ou la barbe. Ou, vous voyez, enfin, faites un truc pour vous, mais qui vous valorise. Parce que là, là, ça va pas, quoi. Bon, on vous dit que vous allez avoir certainement de bonnes nouvelles qui vont arriver. Ou probablement aussi, vous allez peut-être pouvoir vous confier à des proches. Alors, pas ceux avec qui vous picoliez. Hein, parce que non, ça marche pas. Mais avec des gens qui sont plus équilibrés, plus stables, qui pourront être de bons conseils. On peut vous dire aussi que vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une personne, en l'occurrence plutôt une femme, a priori. Si vous êtes... alors, chez les balances, c'est fou parce que j'ai souvent la vibration d'un homme, d'accord? J'ai souvent l'impression que vous êtes un homme. Alors avec une énergie féminine, pourquoi pas? Mais pour moi, souvent, vous êtes un homme dans mes tirages. Je sais pas pourquoi. Vous êtes un des rares signes avec qui ça me le fait. Donc spécifiquement, si vous êtes un homme, que vous regardez ma guidance et que vous êtes hétérosexuel, d'accord? Vous pourriez avoir des nouvelles d'une femme que vous n'avez pas vue depuis longtemps, qui a travaillé sur elle et sur sa vie en général, et qui va pouvoir vous apporter une aide, aussi bien spirituelle que mentale, voire même peut-être sentimentale. On peut avoir des retrouvailles avec une personne. Alors, ça peut être quelqu'un d'un signe de terre, mais pas forcément. Taureau, Vierge, Capricorne. Mais j'ai plutôt la vibration de quelqu'un qui est très ancré, de quelqu'un qui sait où elle va et qui est super carré, quoi. C'est très spécifique, là, d'accord, hein. Si vous êtes un homme homosexuel, ça a peu de chances de vous parler. Si vous êtes une femme homosexuelle, ça peut vous parler, mais vous êtes sur une énergie très, très masculine à ce moment-là. Voilà. Là, moi, j'ai plutôt la vibration d'un homme et ça, c'est une femme, d'accord? Après, si ça vous parle, c'est super. Si vous rentrez pas dans ce cadre décrit et que ça vous parle, c'est génial. Mais c'est vrai que là, c'est très spécifique, d'accord? Je suis désolée, hein, des fois, je vois des trucs plus détaillés que d'autres. C'est possiblement quelqu'un qui vous a laissé à un moment. Quelqu'un que vous n'avez pas eu depuis longtemps et qui vous a laissé pour travailler à son développement. Et à son abondance, à son expansion. Il y en a quelqu'un qui pensait qu'en faisant ça, vous allez vous reprendre en main et en fait, pas du tout. Au contraire, vous avez complètement... En fait, cette personne, elle pensait que vous alliez arriver là, vous voyez, au détox, en sens, zen attitude, spiritualité à bloc et tout. Et en fait, un peu d'introspection. Et en fait, vous êtes parti complètement à l'opposé. Pourtant, on vous appelle à vous reconnecter hein, à votre spiritualité, hein, parce que la prêtresse, on est sur quelqu'un, voilà, c'est pas n'importe qui, quoi, d'accord? On est quand même sur un peu le top de la spiritualité, donc je pense que ce que vous montrez n'est effectivement pas du tout dans quelle énergie vous êtes, et on vous demande de retrouver cette énergie-là, là. Voilà. Avec là, on fait tout, donc vous avez compris. Ce que j'entends, c'est que vous n'avez pas voulu inquiéter votre famille. Vous avez préféré faire comme si tout allait bien. Mais encore une fois, je vous dis, vous donnez le change et c'est pas bon. Parce qu'en fait, les gens peuvent pas vous aider réellement s'ils savent pas ce que vous faites. Le 4 peut vous parler.
Donc le chiffre 4, le mois d'avril, ça peut vous parler. J'ai vraiment cette notion d'une relation stable qui n'a pas abouti et pourtant c'est une relation protégée et on vous dit qu'il y a eu une fin. Alors il y a peut-être un nouveau cycle qui démarre avec cette personne. Oh, on vous demande de reprendre le pouvoir là. Reprendre le pouvoir, mais on a toujours cette femme qui s'est éloignée. Et là on peut avoir un signe du bélier. Avec l'empereur. En tout cas, on a quelqu'un qui sait où il va. On a un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Bélier très fort. Avec le signe de terre, c'est assez rigolo parce qu'on a quand même pas mal de bêtes à cornes hein, dans le signe de terre avec le taureau et le capricorne. Je vais finir le tableau, vu qu'elles sont sorties par quantité. Et on va aller voir ensuite. Hop. On va y arriver. Hop, hop. Je prends toujours en premier celle que je vois en premier. Bon, en 2 tech, on a le place de coupe. Donc, il y a quand même de l'amour là dans votre tirage à vous, les balances. Donc, hop, on va baisser ça pour qu'on puisse voir bien les cartes du dessous. Ouais, donc je vous disais, ouais, énergie de bélier ou à défaut de signe de feu, on a quelqu'un qui est décidé, on a cette femme qui sait où elle va, on a une femme qui a pris de la distance pour son abondance et construire de grandes choses, ou en tout cas se reconstruire elle, c'est la vibration que j'en ai. Une femme qui peut avoir des origines étrangères à la vôtre, on peut avoir, c'est assez drôle parce que ça ressort souvent chez vous les balances, un lien qui date de l'Antiquité et a priori plutôt de l'Égypte. C'est fou parce que ça ressort dans plusieurs de vos tirages. Bon, ça parlera pas à tout le monde. Hein. Je peux avoir une femme qui est quand même dans l'ésotérisme. Hein. Parce qu'en fait, avec son chapeau, là, enfin, son foulard et ses bijoux, même si elle a l'aspect de la femme girafe, j'ai un côté très bohémien qui ressort avec les grandes créoles, ça peut peut-être vous parler. J'ai un côté bohémien, un peu diseuse de bonne aventure, vous voyez, un peu cet esprit-là. Quelqu'un qui bouge beaucoup, quelqu'un qui voyage, ou qui a beaucoup voyagé. C'est quelqu'un d'atypique, hein. C'est pas quelqu'un qui ressemble à ce que vous connaissez, hein. Enfin, vous connaissez cette personne, ça oui, mais c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec ce que vous connaissez habituellement. Et des gens que vous fréquentez habituellement. Ouais, on est sur quelqu'un qui est plutôt créative, plutôt un électron libre. On pourrait avoir une énergie un peu de Verseau, vous voyez, dans le délire. Ça, ouais. Cette personne peut avoir un placement en Verseau particulier ouais, quelqu'un de créatif, ouais. Quelqu'un qui a une facilité d'expression, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, voilà. Bon, écoutez, on parle de cette personne, c'est fou. On vous demande de faire le tri, hein. On vous demande là de vous reprendre en main, on vous demande d'aller jeter vos déchets, on vous demande d'aller arrêter là de continuer de sombrer. Et là, on vous dit, c'est le moment de te reprendre en main vraiment. Hein. Donc, commencez la détox et ranger, quoi. Ranger, trier aussi bien le matériel que les gens. Parce que des potes pour faire la teuf, il y en a toujours. Par contre, des gens pour rester là quand vous êtes en train à moitié de crever dans un lit, il n'y a personne. Donc, on vous dit, voilà, entourez-vous des bonnes personnes. On vous dit qu'il y a En plus, c'est drôle parce que ça tombe vraiment sur cette carte en continu avec la mort. On vous dit qu'il y a un renouveau avec cette personne. Et voyez, on a ce côté mystique qui, à mon sens, ressort vachement, quoi. Alors, c'est assez rigolo. Écoutez, je ne sais pas pourquoi on me montre ça, mais c'est quelqu'un avec qui vous avez dû faire des photos.
et pas des photos, comment dire, on n'est pas sur des photos, tiens, on se prend en photo pour montrer où on est allé. Vous voyez, pas du tout. Là, j'ai plus le truc de, on se prend en photo pour se souvenir des moments qu'on a passés tous les deux. Vous voyez, c'est pas montrer au monde les gens, ce qu'on a fait, parce que je pense que c'est, pour moi, là, les photos, elles sont très intimes. Alors, non pas qu'elles soient immontrables, c'est pas ça. Il n'y a pas de caractère particulier. C'est plus des moments figés de votre vie. Vous voyez, pour vous souvenir de ces moments que vous avez passés en même temps. Il y a une symbolique très forte, en fait. On n'est pas sur un truc pour mettre sur Instagram et tout ça, pas du tout. On est sur plus, je capture, vous voyez, un peu, je capture ce moment pour le garder à moi tout le temps. C'est très, très symbolique. Et il y a une fin avec cette personne. C'est dommage, parce qu'on voit qu'il y a un potentiel incroyable. On a cette notion d'une relation hyper enrichissante, hyper riche, hyper abondante, et pourtant, ça s'est arrêté. Et en fait, c'est bizarre, parce qu'en fait, on me dit, vous voyez, la symbolique de la photo revient, hein. La symbolique de la photo revient très fort. Et mais là, on a quelqu'un de plutôt dans le narcissisme. Alors, je suis pas dans le côté pervers du truc. Plus comme une nécessité de montrer, mais de la... Pourquoi on me dit gnognotte? Ouais, de la gnognotte, mais non, de la superficialité, en fait. Vous voyez, comme si vous étiez plus dans le fait de vous montrer au monde et tout ça. Mais pas pour les bonnes raisons. Il y a un côté revalorisation de votre part, ou valorisation même carrément, peut-être pas forcément qu'heureux, et pour du vent, en fait. Parce qu'avec un bon éclairage, un joli fond, on fait ce qu'on veut. Et là, les photos que vous aviez fait avec cette personne, c'était pas parfait, mais c'était pas ça le... Si vous voulez, il y avait, comme qui dirait, moins de moyens, mais plus de spontanéité et finalement beaucoup plus de valeur et de symbolique et de ressenti dans ces photos que là où il y a tout est monté de toutes pièces, en fait. Il peut y avoir eu du ménage, d'ailleurs. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être fait du ménage sur vos publications. Ouais, il va falloir vraiment que vous appreniez à vous défaire de l'image que vous renvoyez aux autres et de ce que les autres attendent de vous. Et je pense que ça a joué aussi dans le fait de perdre cette personne. C'est pour ça que cette personne, elle s'est éloignée et elle s'est mise en retrait, quoi. Mais quand on aura fait le ménage, on verra. Et on a ce côté, ça se rejoint, hein, c'est-à-dire cette personne, elle a pris ses distances et vous avez sombré. Alors qu'elle espérait que vous alliez vous reconnecter, vous avez sombré. Et donc, voilà. Pour de la merde, hein, clairement. Là, on est sur du mensonge... du mensonge à l'apparence, en fait. Voilà, je vous montre, regardez, ma vie, c'est Instagram, je suis heureuse. Puis en fait... Poids une cahuète. Mais voilà les cartes, Allez, on va continuer la lecture. Bon, on va avoir quand même besoin de s'opposer. S'opposer à ces façons de penser qui sont des schémas répétitifs. Mettre un terme à cette espèce d'hygiène de vie vraiment merdique. Mais si vous voulez, j'ai envie de vous dire que les excès de substances ou de boissons ne sont que le symptôme de quelque chose de bien plus profond. Et donc c'est là où on vous invite, il va falloir aller au plus profond de votre être pour aller vous batailler, pour aller comprendre ce qui se passe, le pourquoi du comment, pourquoi vous avez laissé partir cette personne, pourquoi vous pensez qu'elle va vous redonner une chance si vous faites rien. Donc il y a cette notion où on vous annonce ce retour, mais on vous dit qu'il y a un travail à faire avant. Un travail qui va être difficile.
Il y a une coupure avec des gens toxiques pourris à faire, avec des schémas répétitifs pourris toxiques aussi à faire, et que tant que vous n'aurez pas fait ça, il n'y aura rien qui va ressortir, quoi. On vous dit que ça va être difficile. Hein. Ça va être difficile parce que potentiellement ces excès là en tout genre, ça risque de vous mettre en difficulté sur tous les aspects de votre vie. Peut-être que vous êtes contenté d'un travail alimentaire, peut-être que vous exploitez pas votre potentiel, enfin c'est même pas peut-être, hein. Clairement là pour moi c'est sûr. Pour les balances que ça concerne, c'est sûr et certain, vous exploitez pas votre potentiel. Vous faites les gros bras, peut-être que vous montrez que vous n'avez pas besoin de ça et tout, mais on vous dit, vous êtes loin d'avoir dompté le lion. Hein. Le lion là, il vous guette pour savoir quand est-ce qu'il va pouvoir vous croquer un bout de cuisseau. Hein. Donc, et bizarrement, ce lion, c'est pas la bête sauvage. Hein. Ça peut être aussi clairement dans votre entourage. Hein. On peut avoir d'ailleurs un conflit avec un lion. On peut avoir un de vos amis ou un membre de votre famille qui est lion et qui vous... qui vous veut pas que du bien, quoi. Et en fait, on vous dit que le problème, c'est que vous avez toujours été vers des relations où... alors amicale, professionnelle ou plutôt sentimentale aussi, où on profite de vous. Vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur. Et je pense que c'est ce qui vous plaisait tant chez cette personne, hein, là, qu'on retrouve là, parce que justement, vous aviez quelqu'un qui vous donnait ce que vous étiez capable de donner. Qui se pliait en 4 pour vous. Et on retrouve le 4 là. Qui se plie en 4 pour vous. Ou en 6 si vous voulez. Et on peut avoir... Ça vous a peut-être fait flipper. C'est pour ça que vous êtes allé voir si vous pouviez aller vous faire croquer un bout de cuisse ailleurs. Pourtant, on a quelqu'un qui a fait les choses avec le cœur, qui a pris le temps de vous connaître, qui vous voit certainement comme vous méritez d'être vu. On a quelqu'un quand même qui est résolument tourné vers l'avenir et on vous demande de faire la même chose. Si vous regardez bien, la majorité des personnages ont la tête inclinée du même côté. Et ces personnages regardent vers l'avenir. Même elle est entre deux, mais elle regarde par là. Vous voyez, elle regarde par là. Ces deux-là, ça, je vous ai dit, c'est plutôt la famille qui ne voit rien, ne voit pas que vous êtes en train de sombrer. C'est l'image, et voyez le papillon là, de la prêtresse, et par là aussi, en fait, on vous dit le passé, il faut faire une croix dessus. Le passé, il est utile pour comprendre ce qui se passe, et c'est ce que vous dit le magicien ici. Le passé, parce que vous voyez, elle regarde vers le passé. Le passé, il est utile pour comprendre. Donc, on observe son passé, on analyse, on en tire les conclusions et on se tourne ensuite vers l'avenir. Là, le problème, c'est que vous êtes toujours dans le passé et je pense que vous regrettez énormément le départ de cette personne. Et donc, on vous a mis que des personnes qui vous remettent dans votre passé et dans vos schémas répétitifs bloquants. Donc, c'est là où on vous dit, là, vous avez les cartes en main pour un nouvel amour et donc pour aller vers quelque chose de positif. Mais il faut tirer les leçons de son passé. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Allez, on continue. Je sais pas pourquoi, là, j'ai une carte qui n'est pas dans le bon sens. De toute façon, il y a quelqu'un qui va vous trahir, là. C'est pour ça qu'elle est à l'envers, cette carte-là, dans mon jeu. Il y a quelqu'un qui va vous trahir et ça va vous obliger à bouger. Ça va vous faire passer à l'action. Vous voyez, on avait, c'était sur le dos de deck, on avait l'as de coupe où on vous annonce le retour de cette personne, un nouvel amour, un nouveau départ. Et on vous dit que là, ça va bouger parce qu'il y a quelqu'un qui va vous trahir. Il y a quelqu'un qui vous a fait miroiter monts et merveilles et qui va vous trahir. Et c'est pour ça que vous allez bouger. Et je pense que c'est pour ça que vous allez morfler. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez sombré. Possiblement. Allez, avec celui-ci, le Pocket Oracle de la Destinée d'Esteban Frédéric. Et je l'ai acheté parce que, comme je disais tout à l'heure, sur les Vierges, je suis partie à Paris et j'avais pas emmené d'oracle parce que je savais très bien que j'allais encore en racheter comme à chaque fois que je viens à Paris. Et, mais ça m'a manqué. Donc, je cherchais un petit oracle de poche et je suis tombée dessus et j'ai dit, ah ben ça, c'est vachement bien. Il est pas très gros, je peux le mettre dans mon sac à main, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ?
Défi spirituel, opportunité financière, fatigue mentale. Bon, bah ça résume bien ce qu'on vient de voir. Hein, voilà, voilà. Donc là, on vous dit qu'il va falloir vous reconnecter à vous. Il va falloir arrêter parce que vous avez dépensé plein de thunes, c'est bien. Mais maintenant, il va falloir en regagner. Et on vous dit que là, vous êtes juste à bout, quoi. Donc on vous dit qu'il y a une possibilité d'abondance, que ce soit aussi bien financier que sentimental. Mais pour ça, il va falloir se bouger un peu le fiacre, quoi. Voilà. Et mettre à distance ces gens qui vous ont fait plonger avec eux. Voilà. Pour penser à vous. Elle ne veut pas venir avec moi, donc voilà. Voilà. Recentrez-vous. Recentrez-vous. Et vous aurez ce que vous voulez. Mais, voyez, il va falloir faire le point, là, sur cette personne. Là, pour ceux que ça concerne, vous savez exactement de qui je parle. Il n'y a pas de doute. Vous savez de qui je parle. Et ouais. Et là, c'est pas une nouvelle rencontre. Hein. C'est pas une nouvelle rencontre. On vous remet cette personne sur votre chemin parce que vous avez loupé la première fois. Et là, on vous dit, là, faut pas louper, là. Là, faut arrêter de faire l'andouille, il faut pas louper. Vous voyez? Les obstacles, ils étaient avant et ils sont maintenant. Il faut passer pour pouvoir avoir sa nouvelle opportunité. Alors, ce que je disais, moi, j'aime pas trop parce qu'il y a des couleurs de cartes différentes. C'est un peu chiant. Bon, à partir du moment où moi, de toute façon, je fais sauter les cartes, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que j'aurais préféré que ce soit des cartes plus neutres. Ah bah oui, là ça, c'est votre état d'esprit actuel. On est sur de la déception personnelle et du sabotage, clairement. Hein. Voilà. Et donc là, on vous dit là, on se remet en question. D'ailleurs, je comprends pas qu'il l'ait mis en moins. Moi, je l'aurais mis en positif. La remise en question, c'est toujours très positif. Ouais, quête de sens. Voilà. C'est ça. Retrouvez-vous. Retrouvez-vous. Voyez, là, c'est pas, ça c'est le tri que vous allez faire. Donc, vous allez forcément avoir des amis sur qui vous allez pouvoir vraiment vous porter. Mais là, c'est plutôt vous. Faites la paix avec vous-même. Retrouvez-vous. Allez, on va aller voir avec l'oracle des âmes stellaires de... C'est quoi son nom? Iriadel. Et comme je disais sur les vierges que j'ai fait avant vous, en fait, moi, j'ai accroché avec les dessins qui sont de Alicia Mathieu, qui a fait déjà les dessins pour l'oracle des murmures, que j'adore. Je sais qu'elle a fait deux, trois oracles depuis, mais je les ai pas forcément trouvés ou cherchés, ou j'accrochais pas forcément avec le thème de l'oracle. Mais celui-là, je l'ai vu, j'ai dit, ah, je l'ai repéré direct, j'ai reconnu sa patte, donc je l'ai acheté. Alors, on est plutôt sur un oracle, à mon sens, amoureux, mais par exemple, pour les vierges, on n'était pas du tout sur de l'amour. On était vraiment sur de l'avancée personnelle. Donc, on va voir ce que ça dit chez vous. Je vous montre la boîte quand même, comme ça, si jamais vous voulez vous l'acheter. Voilà. J'adore Alicia Mathieu comme illustratrice. Je trouve que c'est vraiment toujours très, très joli, très détaillé. Allez. J'ai tout un paquet qui est sorti, donc on va le prendre. Hein. On a le nouvel être. C'est bizarre, hein? Je crois que c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Mais on a le papillon qui revient. Ça peut être une synchronicité. On l'avait tout à l'heure avec la prêtresse. Je pense qu'il y a un truc avec le papillon. Dans tous les cas, le papillon, c'est la métamorphose. Hein, c'est la transformation. Donc, on vous ordonne presque hein, de changer, de modifier le truc. L'aurore, le renouveau. La reconnexion aussi, vous voyez, au spirituel. C'est important. On vous dit que vous êtes peut-être trop éloigné de la spiritualité. Hein, et qu'il va falloir y retourner. Vous voyez, on a l'œil là qui est en train de s'ouvrir. L'étoile, là, moi, c'est une symbolique un peu de clé, quelque part, vous voyez, où c'est le point d'attention qu'on doit avoir. Donc, ça peut symboliser un blocage. Ça peut aussi... pour moi, c'est vraiment le point sur lequel il faut se focus. Et là, on le retrouve ici. Vous voyez, on a vraiment ce côté éclos, quoi. Celle qui transmet. Là-bas. Et décollage. Alors, j'ai un message très particulier. On vous parle d'une différence d'âge qui peut aller de 9 à 17 ans. On vous parle des âges 41,
34 et 39 qui peuvent être assez symboliques. On vous retrouve ici avec l'oméga, mais qui, moi, là, me parle comme le balance. Enfin, la balance, pardon. On peut vous parler de Bretagne ou de Stone Age, vous voyez, avec cet aspect. En fait, on peut vous parler aussi d'un côté un peu celte. Et pour compléter même mon propos, je dirais qu'on a ce côté vie antérieure qui ressort très fort chez vous, là, les balances. Je pense qu'il y a des choses à comprendre dans vos vies antérieures. Alors, est-ce que vous avez la possibilité d'aller voir vos annales akashiques? Est-ce que vous avez la possibilité, en faisant une méditation guidée, pour peut-être avoir un rêve qui vous déclenche des connaissances et tout? Mais il y a, dans tous les cas, à mon sens, un lien avec cette personne qui est extrêmement puissant, qui est extrêmement ancien. Je pense que c'est vraiment une vie sur laquelle vous vous suivez, enfin une personne avec qui vous vous suivez depuis vraiment plusieurs vies. Et je pense que cette personne, en fait, elle a des choses à vous transmettre, mais comme un rappel de ce qui a pu se passer. En fait, j'ai l'impression que c'est cette personne qui est éveillée au lien en particulier et qui voit qu'elle ne peut pas agir tant que vous n'avez pas bougé, en fait. Donc ça, c'est quelqu'un qui a dû beaucoup souffrir. On a vu après quelqu'un qui a beaucoup avancé, mais on a quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui attend que vous ouvriez. Vous voyez, on a l'œil là, on l'a un peu ici, qui pourrait symboliser un soleil. Les étoiles en haut peuvent m'indiquer vraiment ce côté pouvoir supérieur, vous voyez, l'univers, et puis toutes les petites étoiles, plutôt ces vies antérieures que vous avez vécues ensemble. Et on a quelqu'un qui pourrait être un peu désespéré en disant « Mais putain, mais tu vas ouvrir tes yeux quand? Quand est-ce que tu vas comprendre? Ouvre tes yeux, apprends. » Donc on a cette personne qui a mis une distance pour que vous compreniez, qui a arrêté de parler, qui a arrêté de dire. Quelqu'un peut-être avec qui vous communiquez d'une autre manière, peut-être en 5D. Pour moi, il y a une connexion d'âme qui est faite de toute façon, mais c'est quelqu'un qui est à distance de vous. Quelqu'un qui a dû se résigner à vous dire on se retrouvera dans une autre vie. Parce que j'ai compris que dans celle-là, de toute façon, tu viendras pas. J'en fais le deuil. Et on vous dit que pourtant, quand vous allez enfin vous ouvrir, on a quelque chose de beau. Hein. On a un alignement qui se fait. Hein. On a une transformation, on a une complémentarité. On a tous les... Là, on a tous les éléments hein, avec la terre, le feu, l'air. Le feu, pour moi, c'est l'étoile qui est au milieu. Mais on a l'eau. Là, on a les 4 éléments, finalement, qui sont complémentaires. C'est drôle parce que même là dans les cartes, vous voyez, on a ici avec ces teintes rouges, cette espèce de halo, on a le côté un peu feu, vous voyez. Ici on a le côté plutôt air, avec les papillons et tout ça. On a l'eau ici. Et en fait avec les gouttes qui tombent, pour moi ça ce serait plutôt la terre, vous voyez. On a comme des racines dans ses cheveux. J'ai l'impression qu'en fait à deux vous seriez vraiment le tout. Il y a une communion qui s'effectue et vous pourriez être à vous deux en fait les 4 éléments. Donc ça peut être quelqu'un, je sais pas, on parlait du bélier tout à l'heure, on avait la terre avec taureau, vierge, capricorne. Vous êtes un signe d'air, hein, la balance, donc en face de vous, on peut avoir quelqu'un qui soit par exemple feu et eau, ou vous êtes peut-être air et feu, et cette personne elle est eau et terre, vous voyez, mais il y a un truc comme ça, il y a un truc... il y a une vraie complémentarité chez vous qui ressort. Ouais, on vous dit du chaos, et c'est là où ça va ressortir, hein. Vous voyez, vous êtes séparés. Il faut que vous vous retrouviez. Alors, c'est très drôle, cette carte. J'ai fait une expérience un peu particulière. Je dirais pas exactement quoi, parce que comme c'est pas tout à fait autorisé, j'ai pas du tout envie de vous ambiancer pour aller faire ça. Bref, j'ai fait une expérience un peu chamanique et en fait, ça se passait en forêt.
Et donc moi j'étais allongée, complètement scotchée. Et donc je regardais les arbres et je voyais les branches, vous voyez, s'approcher comme ça, mais elles n'arrivaient pas à se toucher. Pourtant il y avait un effort et ça m'avait vachement émue. Je me souviens, j'avais pleuré pendant cette expérience parce que vraiment j'étais hyper émue de voir que les arbres tentaient quand même de se rapprocher, communiquer, mais voilà, j'étais scotchée, on est d'accord, mais... mais ouais, c'était hyper émouvant et c'était très beau. Et ça m'avait fait comprendre aussi ma relation personnelle, de me dire oui, de toute façon tu pourras faire ce que tu veux. La distance qu'il y a à l'heure actuelle, elle est parce que même si toi t'avances, lui n'avance pas, donc tu pourras pas non plus faire le chemin pour lui. Et c'était assez perturbant, quoi. Bon, bref. Allez, avec le grand tétéia, je suis très contente de l'avoir trouvé aussi. Voilà, donc moi je cherche encore le Papus, si quelqu'un sait où je peux le trouver. Mais il n'a pas été encore réédité. Je pense que ça, c'est des rééditions assez récentes. Je n'ai pas regardé d'ailleurs, j'aurais pu. Je n'ai pas regardé. Bon, bref, c'est un jeu du 19e siècle, hein, donc voilà, vous vous doutez bien que c'est pas l'original, hein, c'est une réédition. Mais voilà, donc, si un jour vous savez où je peux trouver le Papus, j'aimerais bien. Allez, avec le grand tétéia, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire, un petit conseil pour clôturer cette guidance. Hop là, l'homme blond. Bon, ça peut vous parler d'un homme blond. Vous pourriez vous-même être un homme blond. J'ai l'impression surtout que... Alors, on a le chiffre 36, hein, donc tout à l'heure, on avait 34 et je sais plus, 31, non, ou 39. On a 36, donc on a la trentaine, en tout cas, qui est pointée. On a le 3 et le 6 qui font 9, donc on a aussi la fin d'un cycle et le recommencement d'un nouveau. J'ai surtout l'impression qu'on a quelqu'un qui pensait être maître de sa vie et qui ne l'est pas du tout, et qui se rend compte qu'il ne l'est pas, que ça lui échappe. Et cette espèce de truc vert, là, on ne sait pas trop ce que c'est. Sa ceinture. Bon, moi j'ai l'impression de voir une anguille. Vous voyez, et puis une anguille, ça part, quoi. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se rend compte que sa vie lui échappe, que sa coupe est vide. Même si, dans les faits, il essaye de montrer que il est plein, mais en fait, pas du tout. Il lui manque quelque chose. On a quelqu'un qui est très nostalgique, là, sur cette photo, enfin, sur cette gravure. On voit quelqu'un qui est quand même pas hyper épanoui. On vous dit que c'est quelqu'un qui cherche sa place. Et je pense que cette personne, c'est vous. En particulier, si vous êtes un homme. On a effectivement quelqu'un de très différent de vous. Et ouais. Ouais, on a quelqu'un qui a pris de la distance. Qui a pris de la distance pour que vous puissiez voir les choses différemment. Vous voyez, parce qu'on a la maladie, l'éclaircissement, la femme de campagne, la campagne. Donc c'est pour ça que je vous disais, c'est quelqu'un qui a pris ses distances parce qu'elle a vu que de toute façon, vous ne voyez pas les choses comme il fallait. Et en prenant de la distance pour vous ouvrir les yeux. Parce que c'est quelqu'un qui a mis une grande distance. Hein. Donc ça peut être quelqu'un qui a mis une distance physique entre vous et émotionnelle, hein, clairement. C'est quelqu'un qui est revenu au basique pour aller justement se retrouver. On a plutôt une femme brune, quelqu'un qui se tait, qui ne dit plus. Ouais. Et quelqu'un qui a travaillé sur elle. C'est quelqu'un qui, vous voyez, avec l'héritage, la table, la tempérance, on est sur quelqu'un qui est allé renaître, hein, qui est allé travailler sur son soi, en fait. Donc, il n'y a plus que... il n'y a plus que vous, quoi, en fait. Voilà. À votre tour, les balances. Voilà, amis balance, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, lorelai@gmail.com. On se retrouve très vite, je vous souhaite le meilleur et comme toujours, keep cool and love.
Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est